Pourquoi une bonne partie des manuscrits africains finissent dans les tiroirs ou dans les tréfonds de l'auto-édition sans jamais être lus? On accuse souvent le manque de diffuseurs ou le désintérêt du public. C'est vrai, mais je pense que c'est une analyse de surface. Beaucoup d'entre nous écrivent des objets littéraires non identifiés. Un peu comme les ovnis, mais pour les livres. On appelle ça roman de société par pudeur, même si j'avoue qu'il y en a qui sont très bons. Mais c'est souvent un joyeux bazar narratif où on veut tout traiter. La politique, l'oncle sorcier, le chômage, la tradition, l'exil. À force de vouloir tout dire, on ne dit rien. Moi, c'est Néris, autrice et créatrice de contenu littéraire, mais surtout une passionnée qui refuse de fermer les yeux sur ce qui gangrène notre littérature. Je refuse de voir notre littérature enfermée dans les clichés qu'on sert partout là. Je ne prétends pas avoir la science infuse, j'essaie juste de me pencher sur ce qui nous empêche, à mon sens, d'avancer. Beaucoup d'entre vous pensent que écrire un roman africain, c'est un genre en soi. Je vais être directe au risque de casser le mythe. Le roman africain, ça n'existe pas. C'est une étiquette géographique, pas une analyse ou pas une structure narrative. Et c'est précisément ce flou qui rend ça franchement décourageant pour les lecteurs. Pourquoi on a peur des genres? Parce qu'on nous a fait croire que la littérature africaine était soit militante, soit sérieuse. Résultat des courses, on boude de la fantaisie, la romance, le thriller, comme si c'était des genres sous-évolués. Le polar, souvent qualifié de roman noir, ce n'est pas juste un policier qui cherche un tueur, c'est l'autopsie d'une ville. Prenez les purs hommes de Mbougar Sarr ou les enquêtes de Moussa Konaté. Le genre policier permet de radiographier les tabous et la corruption de notre société avec une précision chirurgicale. De même, le fantastique ou la SF ne sont pas les histoires de sorciers du village. C'est utiliser l'irréel pour parler de nos peurs contemporaines. Et la romance? Arrêtons d'être prudes. La romance, c'est l'étude des dynamiques de pouvoir dans l'intimité. Une romance à Douala n'a rien à envier à une romance parisienne. Les enjeux sociaux, financiers, familiaux, tout ça sont des obstacles narratifs incroyables. Je dis ça, mais je pense aussi qu'il n'est pas nécessaire de prendre un genre pour s'enfermer. On peut prendre un genre et le dynamiser. On peut prendre la structure d'un thriller psychologique et y intégrer des problématiques locales. Le lecteur doit être happé par l'intrigue qui représente le genre avant d'être éduqué par votre message de fond. J'aime dire que le genre, c'est un contrat de lecture qui a des horizons d'attente. Je m'explique. Le contrat de lecture, c'est l'accord tacite entre l'auteur et le lecteur. Et l'horizon d'attente, c'est l'ensemble des règles qu'un lecteur attend d'un genre. Si je me vends un roman policier et qu'à la page 50, on me fait toujours... et qu'à la page 50, on raconte un coucher de soleil magnifique sans jamais avoir donné le moindre petit bout d'indice, je suggère que tu m'as menti en fait. Ça suggère que tu m'as menti, tu m'as trompé. Tu n'as pas respecté le contrat. Ou si à la fin d'un polar, on n'a pas de résolution de conflit, l'horizon d'attente n'est pas respecté non plus. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu parce que j'essaye de donner une direction différente, d'essayer d'aller un peu différemment parce que j'avais envie de partager les techniques d'écriture que j'apprends, mais de manière plus poussée, plus approfondie, plus analysée, plus... Voilà. Ne pas juste venir vous dire, voici le genre, le thriller c'est un genre, la fantastique c'est un genre, etc. etc. Comme j'ai pu peut-être le faire dans la vidéo précédente. J'ai fait une vidéo déjà où j'expliquais c'est quoi les genres. Et je donnais les exemples de genres et exactement en fait ce que contient chaque genre. Et je me suis dit que c'était mieux de faire une vidéo où on explique vraiment pourquoi c'est important, le pourquoi du comment. De ne plus faire des vidéos juste pour citer. En fait, je pense que ça me ressemble pas trop. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Et si vous voulez que... En fait, si vous préférez l'ancien format ou ce nouveau format-ci, j'aimerais beaucoup savoir. Avant de se quitter, si vous le permettez, j'aimerais vous proposer un petit exercice. Si vous devriez décrire votre roman actuel, votre projet actuel en une seule phrase, en commençant par « c'est un roman de », que mettriez-vous après les 3 petits points? Et ne me dites pas roman africain, c'est interdit. Ne dites pas non plus roman de société.
Parce que pour moi, c'est toujours pas clair. Dites-le moi en commentaire, je lirai vos réponses et je vous dirai si je perçois clairement votre intention narrative ou si c'est encore un peu flou. Abonnez-vous massivement à la chaîne, partagez ce contenu à ceux qui sont intéressés comme vous par la littérature parce que c'est ensemble qu'on va démocratiser la littérature africaine. À tout de suite dans les commentaires. Plume qui trace la